Courte vidéo, on va simplement célébrer la victoire ou bien on va célébrer la joie d'une abonnée de la chaîne et membre de la communauté qui avait tout simplement obtenu sa formation chez nous directement il y a de cela 1 an déjà, donc plus d'1 an. Elle avait obtenu sa formation et c'était une formation principalement sur la visite exploratoire virtuelle du Manitoba. Parce que elle, après avoir recherché tellement d'informations et de solutions pour immigrer au Canada, alors elle avait perdu confiance, tout simplement. Elle avait perdu confiance et puis elle est tombée sur la chaîne. Sur notre chaîne, on parlait principalement Immigration Canada où on partage les informations gratuitement pour tout le monde. C'est comme ça donc elle est entrée en contact avec l'adresse email qu'elle voulait une formation sur la visite exploratoire virtuelle parce en fait, elle était tombée sur la vidéo. Et donc, après avoir écouté tout ce qu'on a partagé dans la vidéo, elle s'est dit peut-être qu'elle a une chance avec ce programme parce qu'elle avait les informations qu'il fallait. Donc, elle est entrée en contact avec nous grâce à l'adresse email pour obtenir la formation dessus. Et on a donné la formation. Donc, ce qui fait que c'est normal. Elle a suivi toutes les différentes procédures qui étaient dans la formation. Je dis bien toutes les procédures. Parfois même, quand ça bloquait, parce que les 30 premiers jours, quand tu as la formation, si ça bloque, tu peux toujours entrer en contact avec nous grâce à l'adresse email ou bien grâce au numéro de téléphone. Et là, ça serait facile pour nous maintenant de te dire non, à l'étape ci, voilà ce qu'il faut et voilà tous les documents qu'il faut regrouper avant même de commencer ta procédure. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Vous voyez un peu? Donc, ça a permis tout simplement à la candidate de pouvoir faire sa procédure d'elle-même. Et le plus important ici, ça lui a aussi permis d'économiser pratiquement plus de 3 millions, 4 millions et plus même. Parce que ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que à chaque fois que vous allez partir une agence d'immigration, c'est que si vous allez payer 3 millions, 4 millions pour une procédure d'immigration, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. C'est pas comme si c'est non, ce n'est que normal. Parce que les agences, tout simplement, travaillent avec des avocats en immigration, travaillent avec des experts en immigration, des consultants en immigration. Et ces personnes-là ont étudié pour ça. Donc ce n'est que normal que la somme que vous payez doit aussi d'un côté compenser. Ouais. Mais le gouvernement du Canada, ce qui m'a toujours plu avec le gouvernement du Canada, c'est qu'ils ont toujours mis en avant le fait que chaque personne peut et doit faire sa procédure soi-même. Donc, le gouvernement du Canada encourage tout le monde de pouvoir faire sa procédure par soi-même. Donc, pas besoin d'aller voir quelqu'un, pas besoin. Voilà pourquoi, dans la même lancée, on a décidé de faire des formations, très simples formations, qui peuvent guider n'importe qui, dans n'importe quel type de procédure, facilement, et aussi avec une liste de documents que vous devez avoir pour la procédure que vous lancez. Là, ça vous donne déjà une idée et de voir comment vous pouvez préparer pour cette procédure-là. Vous voyez? Donc, ne vous lancez pas à l'aveugle. Mais revenons à cette candidate tout simplement. Donc, elle nous envoie le message ici. Et dans ce message, il y a le document. Mais on ne va pas ouvrir le document parce que c'est privé. Elle a seulement viré cela avec tellement d'excitation. Donc, sachez qu'avant de partager cette vidéo, si elle était en accord, que oui, on peut partager, mais qu'on n'ouvre pas le document. C'est très important. Donc, là, c'est en anglais. Donc, je ne veux pas qu'on perde le temps parce que la chaîne, si on communique principalement en français, vu que moi, je suis bilingue, je communique beaucoup plus en anglais qu'en français. Mais il n'y a pas de souci, vu que la chaîne, si on parle uniquement français, donc on va descendre sur la partie en français. Donc, là, voici. OK. Dans la partie en français dit félicitations, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été désigné par la province du Manitoba pour obtenir le statut de résident permanent du Canada. Vous trouverez ci-joint votre certificat de désignation. Donc, on va descendre plus bas, vous allez voir, voilà le fichier. Ça, c'est le fichier, vous voyez le fichier qu'on a envoyé, donc c'est ça, son fichier de certificat de désignation. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas ouvrir cela pour des raisons personnelles, vu que c'est sa vie privée. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Vous devez présenter votre trousse de demande complète à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada au plus tard à la date d'expiration indiquée dans votre certificat de désignation. Sachez une chose, quand vous recevez le certificat de désignation ou de nomination d'une province, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va expirer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Il vous donne toujours un temps très limité, donc entre 3 mois et 6 mois pour vous de faire votre demande de résidence permanente. Sinon, ça va expirer. Et donc, voilà ce que j'avais à préciser à la candidate, que vu qu'elle avait à la formation, vu qu'elle connaissait à quel document, tous les documents qu'elle devait fournir, donc pour elle actuellement, si elle a à tout. Donc, je lui ai dit, ça c'est une procédure de maximum 48 heures. Tu as fini ta procédure.
Voilà. Donc, on va descendre. Ils disent visitez le site web d'accueil francophone à l'adresse Accueil francophone Canada, Manitoba, membre du RIF Manitoba. Donc, c'est les informations que le Manitoba, la province du Manitoba donne à la candidate pour que elle commence déjà à se préparer. Donc, elle entre en contact avec des organisations pré-arrivées, les organisations qui vont l'accompagner tout simplement du côté de la vie au Manitoba. Donc, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle doit préparer, qu'est-ce qu'elle doit apprêter. Donc, les choses qu'elle doit commencer à mettre de côté pour son arrivée au Manitoba. Mais une chose que vous devez aussi retenir, c'est le fait que même si vous avez le certificat de désignation du Manitoba, ça ne vous garantit pas la résidence permanente. Donc, vous devez encore passer par la résidence permanente pour obtenir votre résidence permanente. Mais ce qui est bien, c'est que la procédure que vous allez suivre pour la résidence permanente n'est pas la même procédure qu'une personne qui est passée par entrée express. Donc, c'est deux procédures différentes. Voilà. Donc, j'ai déjà précisé cela. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement du Manitoba a précisé ici? Veuillez noter. Assurez-vous d'inclure les résultats valides d'un test de compétences linguistiques. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle avait envoyé. Donc, elle avait envoyé cela. Donc, vous savez que quand vous faites un test de langue, ça expire dans 2 ans. Donc, vu qu'elle avait fait cela, elle avait fait le test de langue l'année passée et elle a fait sa demande au Manitoba avec ce test de langue-là. Donc, le même test de langue est toujours valide pour cette année-ci. Donc, ça va expirer en 2026. Donc, elle est tout bonne pour ça. Elle n'a pas de problème pour le test de langue. Dans votre demande de résidence permanente, IRCC vous renverra votre demande si vous n'incluez pas les résultats valides passés au cours des 2 dernières années ou si votre demande est incomplète. Vous pouvez vérifier l'état de votre demande sur le site web d'IRCC. Comment vérifier l'état de sa demande canada.ca? Le programme candidat du Manitoba peut retirer votre certificat de désignation à tout moment avant que vous ne deveniez résident permanent pour des raisons qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les suivantes. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba peut retirer votre certificat de désignation avant que vous ne deveniez résident permanent. Pourquoi ils ont mis avant? C'est très important. Quand vous obtenez la résidence permanente, vous êtes libre de partir dans n'importe quelle province de votre choix. Ce n'est pas obligé. Mais vous devez savoir que votre venue au Canada, tout simplement, c'est grâce à la province du Manitoba. Parce que vous avez reçu un certificat. Donc, ils vous ont fait confiance parce qu'ils veulent que vous veniez dans leur province améliorer l'économie de la province. Donc, c'est ça vraiment très, très malsain et mal vu de la province que vous obtenez la résidence permanente, mais vous partez dans une autre province, ce qui n'est pas bien vu. Donc, ça fait que ça pourrait marquer la province négativement et principalement sur vous aussi. Donc, c'est très important du fait de respecter vos engagements avant d'avoir des mauvaises idées. J'ai toujours dit aux gens que si tu es nominé par une province, tu viens au Canada avec la résidence permanente, tout ce que tu peux faire, c'est quoi? Remplir tes engagements. Tu peux aller dans la province là, tu peux respecter ton engagement, tu commences à travailler, même ne serait-ce que 2 ans dans la province, et ensuite, tu peux dire, ok, écoutez, j'ai de meilleures opportunités dans d'autres provinces, par exemple. Je suis venu au Canada, je suis venu au Manitoba, j'ai fait 2 ans, j'ai travaillé, j'ai payé mes impôts au Manitoba, mais j'ai de meilleures opportunités dans d'autres provinces. Là, c'est compréhensible. C'est très, très compréhensible. Mais pas que tu viens au Canada grâce au certificat de désignation du Manitoba, mais au lieu de venir au Manitoba, tu quittes, tu pars plutôt dans une autre province. Peut-être que tu as la famille là-bas, je ne sais pas trop. Peut-être que je ne sais pas trop, mais ça serait mal vu par la province. Et sachez que ça va les marquer négativement. Et rassurez-vous, ils ont toutes vos informations. Donc, si demain, ça arrive qu'un membre de votre famille envoie et qu'ils identifient cela, ça pourrait être mal vu ou bien ça pourrait même être... je ne suis pas devin, mais vous comprenez de quoi il s'agit ici là. À partir du 13 juin 2023, le programme candidat du Manitoba a mis à jour le processus permettant aux travailleurs qualifiés d'informer le PCM de leur intention de changer d'employeur, de demander une lettre d'appui au permis de travail, de demander une prolongation du certificat de désignation et d'informer le PCM des changements apportés à leur profil d'entrée express. Donc, voilà un peu le type d'information que vous allez recevoir si vous obtenez une certification de désignation du Manitoba. Donc déjà, bravo à elle et sa famille parce que elle va venir avec sa famille. Donc bravo déjà à eux. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi obtenu sa formation pour la résidence permanente.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si, elle est en pleine étude, actuellement, si. Elle est en train de suivre maintenant toutes les différentes procédures pour la résidence permanente sous le programme des candidats des provinces, tout simplement. Parce que je vous ai dit, c'est deux programmes, c'est deux procédures différentes. L'entrée express et la résidence permanente sous le programme des candidats des provinces, c'est deux programmes, ou bien c'est deux procédures différentes. Donc, pour tous ceux-là qui sont aussi intéressés pour avoir des procédures concernant un programme d'immigration pour le Canada, que cela soit permis d'études, permis de travail, résidence permanente, programme des candidats des provinces, vous aussi, vous pouvez avoir les mêmes types de formations que nous offrons. Alors, l'adresse email est dans la description. Écrivez-nous, on pourra vous l'envoyer. Sinon, à bientôt et j'espère recevoir autant de bonnes nouvelles cette année-ci.